Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du jeudi. Aujourd'hui on avait à cœur de vous partager des anecdotes de tournage toutes plus rocambolesques les unes que les autres. On n'a jamais pu vous mettre en vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Situation particulière qui l'exige, on est confiné dans un studio de tournage différent et j'ai Clem dans les oreilles. Clem, comment ça va? Écoute, ça va, j'ai l'impression d'être en interview radio avec toi, c'est très bizarre mais je pense que ça va être assez drôle. Ah, je t'avoue c'est chelou. Écoute, c'est parti, première anecdote les gars, on y va. Alors mon cher Clément, racontez-moi la fois où vous avez été sauvé par un camion de frites. Cette phrase ne veut rien dire, elle me fait bien rigoler. Bon, faut remettre un petit peu dans son contexte, c'était lors de notre voyage en Bulgarie pour retrouver notre pote Alec, avec lequel on a fait beaucoup d'explorations à Sofia. Et souvenez-vous, la deuxième vidéo, on était parti en pleine forêt pour trouver un bunker. On va s'enfoncer dans la forêt, à côté d'un petit village, pour aller retrouver un bunker qui servait à stocker des armes nucléaires. Ça va être quelque chose, une expérience hors du temps, très impressionnante, qui va nous projeter, je pense, en pleine guerre froide. Mais surtout, je pensais avoir mon permis sur moi, mais malheureusement je l'avais perdu et je m'en suis pas rendu compte. Oui, c'est vrai. Donc là, sacré problème. Le truc, c'est que là-bas, en fait, beaucoup de lieux sont assez excentrés et sans véhicule, c'est compliqué. Heureusement, les taxis sont assez développés, donc on peut rapidement se déplacer. Tout ce qui est Sofia, les alentours, la banlieue, on arrive à faire nos explorations de cette manière. Parfois, on prend le métro également. Mais pour ce lieu dans la forêt, c'est 50 minutes de route, donc c'est super loin. Donc là, en fait, avant de partir, nous, on est en quête pendant une journée totale avec Paul. On cherche un taxi qui accepterait de nous emmener à 50 minutes de voyage de Sofia. Et donc là, la difficulté, c'est à la fois de convaincre un mec de nous attendre 5 heures d'affilée perdu dans la campagne en pleine nuit, mais également pour nous de limiter notre exploration à seulement 5 heures, car le bunker est perdu en haut d'une montagne en pleine forêt. Heureusement, on est guidé par Alec qui nous permet également de traduire et dialoguer comme ça avec les chauffeurs de taxi, et dépité, on finit par devoir proposer la somme de 100 € parce que sinon personne d'autre acceptait de nous amener. Donc 100 €, c'est quand même là-bas surtout une sacrée somme. Et donc on finit par trouver quelqu'un, un chauffeur de taxi qui nous y emmène. Mais le filou, il voulait tout d'avance. On lui dit écoute mon gars, tu auras 50% au début, 50% à la fin, parce qu'on flairait déjà l'arnaque venir. Le mec accepte, on part pour le bunker. Donc là, après 5 heures d'exploration, des galères de ouf pour accéder au lieu, pour en ressortir, on a nos photos, on est trop content, on a retrouvé l'accès pour s'échapper de cette forêt, parce qu'on s'est un petit peu perdu. Et là, on arrive au lieu du rendez-vous avec le taxi et... Notre vol est en quelques heures et on est du père en plein milieu de la Bulgarie. Il faut encore qu'on prenne un taxi pour Sofia, si on arrive à le trouver. Bon. On devait s'y attendre. Pas de taxi, on est tout seul, on attend, on essaie de joindre le mec, ça répond pas. Et finalement le mec décroche et nous avoue qu'il s'est barré, qu'il nous a planté au milieu de la nuit dans la campagne. Donc nous on est comme des cons. Donc là on se décide à marcher vers le village le plus proche. Le problème c'est qu'il y a environ 2 heures de marche et on est sur une route perdue à la soviétique là toute droite. Et on avait vraiment ces allures et ce feeling de on est à Tchernobyl en train de marcher avec sol dans la nuit comme ça, avec la nuit complètement étoilée. On n'en pouvait plus, on était crevés, mais on avait un objectif, nous c'était de rentrer le plus vite possible à Sofia parce qu'on avait notre avion qui décollait dans quelques heures. Donc il fallait vraiment se dépêcher pour accéder au village le plus proche. Donc là on marche depuis plusieurs heures et là le soleil commence à se lever, il commence à faire jour et on arrive enfin aux abords de la ville, la première ville qui était proche de ce bunker, et on arrive à une station essence. Donc là on est soulagé parce que déjà on peut prendre à boire et à manger dans ces stations essence, donc ça réconforte quand même un peu. Donc on se met sur le côté et on commence à faire du stop. Malheureusement les gens sont un peu bizarres et ils nous font des signes de t'es fou, enfin un signe un peu incompréhensible. Ils nous faisaient toujours ce même signe et on savait pas ce que ça voulait dire. Peut-être parce qu'on n'avait pas de pancarte ou j'en sais rien, mais ils voulaient même pas s'arrêter pour essayer de comprendre où est-ce qu'on allait. Et là on voyait les heures qui défilaient et plus le temps passe, plus nous on sait qu'il y a notre avion et que potentiellement on peut le rater et on commence à être un petit peu en sueur. Et là la providence arrive, une providence qui prend la forme d'un camion de frites. C'était un gars, il livrait des frites. Il était manifestement plus sympa que tous les autres, puisqu'il a accepté de nous prendre tous les trois. On a quand même une corpulence qui est ce qu'elle est, une certaine corpulence. On est écrasé dans le camion, et en fait le mec marque plein d'arrêts pour aller livrer ses frites jusqu'à Sofia. Et on a été comme ça sauvé par un camion de frites. On file à l'hôtel, on récupère nos sacs et on part en direction de l'aéroport de Sofia. Et il nous a sauvé la vie, hein. Pour le coup, tout s'est joué au timing parfait, on est arrivé, genre l'avion, c'était mais pile poil comme il fallait.
Donc on a eu beaucoup de chance. Attends mec, est-ce que tu te rappelles de cette fois où on avait soupçonné un sans-abri d'être un agent secret seul du gouvernement pour nous espionner et nous empêcher d'infiltrer cette prison en Angleterre, tu t'en rappelles? Là du coup on passe un peu pour des fous, tu vois, pour avoir de tels soupçons. Mais pour remettre le contexte, là on était parti cette fois-ci en Angleterre, donc c'est l'année dernière. Et donc pour ce voyage, on avait fait plein d'explorations trop cool, dont cette prison abandonnée en plein Londres. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on avait repéré en fait la prison la veille, juste pour voir s'il y avait un accès. Donc on était monté sur le premier grillage et sur un mur à côté. Donc on s'est dit, on va pas explorer plus, on va garder la surprise pour la vidéo, mais c'est faisable. Et donc on se pointe le lendemain, le soir, il était un peu tard exprès pour qu'on soit plus discret. Et donc là, on arrive et direct, on se tape le maître chien. On le voit d'ailleurs dans la vidéo là qui arrive devant nous. Et on se dit merde, en fait, il y a un mec qui surveille. On est passé de pleine journée, petit soleil, trop cool, trop simple, à pleine nuit, c'est l'angoisse et ça va être super chaud. On vient de trouver un accès juste derrière nous. C'est un pharaon qui est très écarté. T'as un bus qui s'arrête, on attend que les mecs partent, et en fait, t'as un sans-abri qui sort du bus et qui vient nous taper la discute. On échange quelques mots, et on se dit bon, on va se décaler un peu plus loin, et il va partir de lui-même. Et en fait, le mec nous suit, mais quand je vous dis il nous suit, il vient s'asseoir à vraiment 20-30 cm de nous. Et le mec voulait vraiment pas partir. Et donc là, en fait, suspicieux comme on était à force d'avoir traîné autour de la prison, on se dit bon, ouais, nécessairement, il faut attendre que le mec parte parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand on va grimper devant ses yeux ébahis, et surtout on n'a pas envie qu'il puisse attirer l'attention sur nous quand on essaie de s'infiltrer justement dans cette prison qu'on sait à présent garder. Et ce qui a éveillé nos soupçons en mode c'est peut-être un mec du gouvernement ou quoi, c'est que en fait ce qui était incroyable, c'était comme dans un film où il nous suivait mais en gardant une sorte de distance de sécurité, et dès qu'on le regardait pour lui montrer avec nos yeux que bon bah arrête de nous suivre, le mec détournait le regard en mode tiens je vais regarder l'arbre qui est là-bas, il y a des oiseaux. Et du coup c'était vraiment abusé, à tel point qu'on avait beau changer de rue et aller vraiment super loin, le mec était toujours là, à un coin de rue en train de nous regarder. Il me semble qu'on avait dû grimper un mur pour rentrer dans une résidence qui était fermée, pour s'assurer que le mec nous suive pas et qu'on puisse ensuite le semer pour entamer peut-être un début d'infiltration. Cette galère pour essayer d'être un peu discret dans cette infiltration, et ça montre bien quelque chose, c'est que la première fois tu y vas en mode tout cool, ça se passe presque toujours bien. Et par contre, c'est quand tu veux y retourner, le faire une deuxième fois, que là, c'est vachement plus compliqué. La salle a l'air immense. Je crois que c'est une sorte de terrain de basket ou un gymnase. Dernière anecdote, de retour en France, vous vous souvenez sûrement de l'escalade de ces cheminées incroyables, de cette centrale thermique qui était abandonnée. Donc là, Paul, raconte-nous un petit peu l'histoire de notre cher ami. Le chantier à ta mère. C'est marrant parce que toi qui es souvent très calme, les gens ont quand même une fâcheuse tendance à t'insulter. Phrase qui est restée finalement dans les annales, tous les commentaires, c'est que ça dans cette vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a terminé cette histoire, parce qu'on ne l'a pas montré tout de suite en vidéo? On y va en pleine nuit, discrètement, dans le but de prendre, vous nous connaissez, un joli point de vue. C'est une création artistique, on ne veut surtout pas déranger, abîmer ou quoi. On fait très attention à ce qu'on fait. Donc ça c'est pour le disclaimer évidemment, donc c'est vraiment tout ce qu'on aime, industriel, dans la pénombre, tout ça, c'est très joli. On finit notre exploration, on se dirige vers les cheminées, une ascension assez longue dans le froid, et le problème c'est que la nuit a filé et qu'il fait déjà jour. Il y a les premiers ouvriers qui arrivent sur le site alors qu'on est encore en haut de la cheminée. On redescend comme on peut en se faisant le plus discret possible, et c'est seulement à quelques échelles du sol que les premiers mecs nous grillent. Et bien vite, quand on arrive en bas, le chef de chantier est là, et donc ça donne cette scène assez marrante où le mec te rentre dedans. Tu bosses pour nous là? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais une photo en haut. Tu crois que c'est le chantier à ta mère ou quoi ici? Non, T'es de la gueule du monde ou quoi là? En fait, on pensait que c'était abandonné. Non, tu te fous de ma gueule là? Non. Tu vas venir avec moi dans le bureau là. Ouais. Et toi aussi tu descends, tu me suis dans le bureau. Genre, Vas-y avance, allez. Et donc sur le chemin qui est un petit peu long pour arriver jusqu'à la quête, il y a forcément pour nous 1 milliard d'opportunités de partir par surprise en courant pour éviter ça. Mais le truc c'est que en fait nous on n'a rien à se reprocher, on est là que pour les photos, on montre toujours le travail qu'on fait et on explique toujours ce qu'on fait, parce que le but c'est pas de laisser une mauvaise image, de les laisser dans l'inconnu de est-ce qu'on est allé dégrader, est-ce qu'on allait poser une bombe, enfin que sais-je. Et donc on reste docile, voilà, on leur explique, et puis ça permet aussi d'éviter de cramer par où on est passé, quelles failles on a utilisées pour pouvoir s'infiltrer dans ce chantier.
Du coup, on suit le mec, voilà, on est plutôt calme, et quand on arrive dans la fameuse cahute où il y a tous les ouvriers, il y a les chefs de chantier au-dessus de celui-là, et puis il y a même les mecs qui gèrent tout le chantier global de tout EDF, et donc les mecs sont remontés comme jamais. Donc là, les mecs nous laissent poireauter dans la cafétéria en attendant que les policiers arrivent, et il se trouve qu'il y avait une fenêtre ouverte, et là on se dit, est-ce qu'ils l'ont aussi ouverte pour nous? Et donc là, au moment où on commence à trouver l'attente un peu longue, et on commence à envisager éventuellement une fuite possible par cette fenêtre, parce que bon, on a la chance de pouvoir sauter quelques étages sans se faire trop mal, là on entend une voix dans le couloir, une voix qu'on identifie comme étant celle des policiers, qui dit « Ah, je suis sûr que c'est Hit the Road !» Et là on se craque une barre mais monumentale, mais intérieurement forcément, on essaie d'être un peu voilà, sérieux. Et donc ils aiment bien ce qu'on fait et ils sont super à même de pouvoir expliquer justement la démarche, qu'on n'est pas là pour dégrader aux gars du chantier. Bon, nécessairement c'est leur obligation, ils nous embarquent. Et là Clem, je te laisse peut-être expliquer la conclusion de cette histoire. Ouais, bah du coup dans la voiture c'est très cool parce que certains pratiquaient l'escalade, donc on a pas mal échangé là-dessus sur le trajet. Et effectivement, bah après tous les papiers de rempli, vérification d'identité, et une fois qu'ils se sont assurés qu'on n'ait rien dégradé sur place, on était de nouveau libre dans la nature. Donc merci à eux en tout cas parce qu'ils étaient vraiment très sympas et ça faisait plaisir pour une fois en fait d'avoir des interlocuteurs qui comprennent ce qu'on fait. En tout cas, nous on se dit à jeudi prochain pour la prochaine vidéo, et puis pour les habitués, à demain vendredi 19h pour le live sur Twitch. On continue également les lives. On se dit à très vite. Ciao.